Les Chittagong Hill Tracts, région montagneuse de Chittagong, sont une région du sud-est du Bangladesh. Elle est divisée en 3 districts, au nord, Khagrachori, au milieu, Rangamati et au sud, Bandarban. Sa superficie totale est de 13 180 km², soit 10% du Bangladesh. La région est bordée essentiellement par l'Inde du nord à l'est et une petite bordée par la Birmanie en extrême sud-est. Elle est constituée de nombreuses vallées, orientées nord-ouest, sud-est, avec des crêtes culminantes à 900 mètres. Couverte de forêts, cette région montagneuse contraste avec le reste du Bangladesh, plat et régulièrement l'objet d'inondations lors de la mousson. La région est riche en ressources naturelles, telles que fruits, bois, bambou, mais aussi en gaz naturel. La population de Chittagong Hill Tracts est estimée à 1 million ou 1 500 000 habitants. Environ 50% est constitué de groupes autochtones qualifiés de tribaux. 45% sont des Bengalais musulmans allochtones venus s'installer dans la région depuis la création du Bangladesh en 1971. Auparavant, la population de la région était presque entièrement constituée par 13 groupes officiellement reconnus. 11 sont maintenant officiellement reconnus. Dont les Boum, les Tchak, les Chakma, les Koumi, les Kiang, les Lusai, les Marma, les Mru, les Panku, les Tantongya et les Tripura. On donne à l'ensemble de ces populations autochtones le nom collectif de Jumma. Le terme Jumma est issu du mot local du Jum, qui est une forme d'agriculture itinérante sur brûlis pratiquée par ces populations indigènes, d'où le mot Jumma. Tous ces peuples Jumma parlent des langues tibéto-birmanes, sauf les Tchaks, dont la langue n'est pas classée, et les Chakma, dont la langue est proche celle du bengali, qui est d'origine indo-européenne. Les Chakma ont leur propre écriture, qui ressemble au khmer et au birman. La religion est l'un des éléments essentiels qui distingue les peuples de Chittagong Hill Tracts du reste du Bangladesh où domine l'islam. Le bouddhisme est la religion dominante dans la région, pratiquée par les Chakma, les Marma, les Tantongya et quelques autres tribus.
Le tissage artisanal est très important pour la société de chaque ethnie de ce peuple Jumma. C'est une activité réservée exclusivement aux femmes. Chaque ethnie se reconnaît au costume traditionnel féminin, composé la plupart du temps d'un tissu long enroulé autour de la taille en forme de jupe, appelé pinon en chakma, et d'une large écharpe, le khadi. Les femmes de chaque ethnie tissent elles-mêmes leurs vêtements en suivant les motifs traditionnels tissés sur leur modèle appelé alam et qui transmettent de génération en génération. Outre les vêtements féminins, les femmes tissent aussi les couvertures pour se protéger de l'hiver et autres tissus pour confectionner de divers objets d'ustensiles comme les têtes d'oreiller, les châles ou les sacs à main pour les hommes appelés zola en chakma. La vannerie est une activité primordiale pour l'ensemble des peuples Jumma, qui est une activité généralement réservée aux hommes. Encore une fois, le bambou est l'élément de base de cet artisanat. L'outil principal est appelé tagol en langue chakma. Le tagol est une sorte de machette à multifonction qui sert à couper, écraser, creuser, taper, etc. et peut éventuellement être utile en cas d'autodéfense. Dans la vie quotidienne des Jumma, on utilise une multitude de variétés de paniers issus de l'activité vannerie. La taille et la forme des paniers varient en fonction de leur utilité. Ainsi, on peut voir des paniers dont le diamètre et la hauteur pouvant varier de quelques centimètres à 2 mètres voire 3 mètres. On fabrique aussi les tapis de sol pour la literie, ainsi que les tapis séchoirs permettant de sécher les produits agricoles. Généralement, les maisons d'habitation de ces peuples autochtones sont faites d'éléments naturels, tels que bois, chaume, bambou et terre. Le bambou est l'élément de base pour la construction de leur habitation. Les murs des maisons sont le plus souvent en bambou tressé et le toit en chaume qui pousse naturellement dans les collines. Les habitats du peuple Chakma se composent généralement d'une maison principale avec un salon et des chambres, à laquelle est accolée à l'arrière de celle-ci une seconde construction servant uniquement pour faire la cuisine. Devant la maison principale se trouve une cour, lieu de travaux d'artisanat domestique, et derrière, la cuisine qui a généralement une terrasse sur pilotis, sur laquelle on peut faire sa toilette et la vaisselle. On trouve ce type de maison de plein pied dans les villages en contrebas. Sur les hauteurs, dans la jungle, les pentes escarpées nécessitent l'installation des maisons sur pilotis élevés.
L'habitat et la terrasse sont construites sur un échafaudage en bambou, ce qui permet aussi de se protéger des animaux de la jungle. Ce type de maison perchée est lié à l'agriculture traditionnelle pratiquée sur les pentes des collines, le djoum, ou culture sur brûlis. De nos jours, les maisons d'habitation sont faites de divers matériaux. Ce, en fonction de la situation géographique et financière de la famille. Ainsi, on peut voir des maisons dont les murs sont en terre, en briques, en bambou tressé, en briques et en bambou tressé, avec un toit en chaume ou en tôle ondulée. L'agriculture est l'activité principale du peuple djouma. On est agriculteur de père en fils. La production est destinée uniquement pour leur subsistance. Cependant, ils vendent un peu de leur production aux marchés locaux afin de monnayer quelques autres produits dont ils ont besoin, comme le sel, le sucre, le thé, la viande, le savon, les médicaments, etc. Auparavant, du fait de leur vie nomadisme, les djoumas pratiquaient l'agriculture sur brûlis, ou le djoum. Cette pratique de l'agriculture traditionnelle nécessite des terres vierges qui sont de nos jours très rares. Aujourd'hui, les espaces vierges étant de moins en moins, cette agriculture traditionnelle devient de plus en plus rare. C'est aussi une des raisons pour laquelle on s'installe durablement pour exploiter les plaines des vallées. Hommes et femmes se lèvent tôt. En se levant, les femmes allument le feu. Ensuite, vont chercher de l'eau afin qu'elles puissent préparer le petit déjeuner. Les fillettes aident aussi à la collecte d'eau. Cette eau fraîchement recueillie va servir aussi pour le premier toilettage de la journée au reste de la famille. Pendant la préparation du petit déjeuner, hommes, femmes et enfants sortent les animaux, balayent la cour et mettent de l'ordre dans la maison. Généralement, on déjeune avec les restes de nourriture du repas de la veille. Après avoir pris le petit déjeuner, hommes et femmes partent travailler dans les champs. Quant aux enfants, restent dans la maison, jouent ensemble, font leurs devoirs, et qui sont bien soigneusement surveillés par leurs grands-parents ou par leurs aînés. Ces derniers participent aussi aux différentes tâches quotidiennes de la famille. Outre la corvée d'eau et la cuisine, les femmes vont chercher du bois, surveillent et maintiennent la propreté de la maison, s'occupent des enfants, travaillent dans les champs,
s'occupent des animaux, trient le riz, font de la lessive, etc., etc. Et quant aux hommes, leurs tâches typiques sont faire de la vannerie, travailler dans les champs, entretenir et réparer la maison et les outils de travail, confectionner et fabriquer des outils, labourer les champs, défricher et nettoyer les jardins, et aussi aller au marché. Ensemble, hommes et femmes veillent et prennent grand soin de leurs enfants et bien sûr participent à leur éducation. Généralement, les peuples Juma sont de grands fumeurs. Notamment, ils fument le tabac à l'aide d'une pipe à eau nommée daba en chakma. Le marché, lieu de rencontre, d'échange et de détente. En effet, le marché est un lieu de rencontre où on peut y croiser aussi bien des hommes que des femmes, des enfants que des personnes âgées, ou des voisins du même village que des personnes des villages voisins. Le jour du marché est très important pour les Jumma. C'est le seul jour de la semaine où ils peuvent s'autoriser à prendre une pause. Le marché est un lieu où on trouve tout. Tout en vendant ou achetant, on peut discuter, échanger des nouvelles et découvrir des nouveautés. Par sa faune et sa flore fascinantes et par ses habitants uniques, les Chittagong Hill Tract est une région du Bangladesh à part entière. Une nature féerique aux paysages verdoyants, aux collines avec des pentes abruptes et aux épaisses forêts tropicales, riches en sa flore et sa faune. Un exemple unique de cohabitation de ces populations autochtones réparties en une dizaine de groupes avec leurs propres dialectes et ayant des mœurs et des traditions variées mais proches les unes des autres. Un exemple unique de tolérance qui dure depuis des siècles.